Hier, Dieu m'a montré une vision et je me tenais devant un homme qui était en train de mourir d'une maladie mortelle, une maladie cancéreuse. Il avait cette terrible croissance dans son corps. Les médecins avaient diagnostiqué son problème et il ne lui restait que peu de temps à vivre. Et il se tenait devant moi. Dieu m'a ouvert les yeux pour que je le regarde. Quand je l'ai regardé, j'ai vu que dans son corps, il n'y avait pas d'excroissance. Il n'y avait pas de tumeur. Il n'y avait pas de cancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Dieu dit, c'est ça leur problème. Ils ne connaissent pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils n'ont pas connu la vérité. Ils ont cru au mensonge parce qu'ils ont vécu dans le mensonge. Et quand vous croyez au mensonge, vous continuez à vivre dans le mensonge. Pas étonnant qu'ils disent qu'ils ne savent pas. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Psaume 85 à partir du verset 5 dit « Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » J'avais dit « Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Parce qu'ils ne savent pas et ne comprennent pas. Le chrétien ne peut pas avoir de cancer. Vous dites, mais je connais quelqu'un qui l'a eu. Quelqu'un en est mort. Oui. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance. Apprenez à vivre au-dessus de ce monde. Apprenez à vivre au-dessus de ce monde. Entraînez-vous, frères et sœurs. C'est une formation. Il ne suffit pas d'avoir l'information. C'est une formation en Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu nous a été donnée. Elle dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu vous forme à la vie du royaume. Vivre au-dessus du monde. Vous devez vivre au-dessus du monde. C'est une formation. Trop de gens sont ignorants. C'est ça leur problème. Ils ont choisi d'être ignorants. Que vous l'ayez entendu ou pas, cela ne change rien. Vous devez vous former à Dieu. La Bible dit « Exerce-toi à la piété ». Cela signifie qu'il faut s'exercer à la vie de Dieu. Exercez-vous à la vie de Dieu. C'est le sens de ce mot, la piété. Exercez-vous. Entraînez-vous à la vie de Dieu. La façon dont Dieu fait les choses. C'est une formation. Nous continuerons à avoir des souffrances autour de nous. C'est soit nous avons choisi de faire partie de la souffrance, ou alors nous avons choisi de faire partie de la solution. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Vous ne serez pas la lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Il avait déjà vu les ténèbres et il vous a choisi pour être la lumière du monde. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Maintenant, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si vous qui avez reçu le succès, si vous qui avez reçu la bénédiction, cherchez maintenant la bénédiction, d'où l'obtiendrez-vous? C'est ce que dit Jésus. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si toi, le prince de la puissance auprès de Dieu, si maintenant tu cherches la prospérité, d'où doit-elle te venir? La prospérité est en toi.
Elle réside dans ton esprit. Le Créateur du monde entier vit en toi. Tu ne peux pas être pauvre. C'est toi qui donnes la santé aujourd'hui. Tu es le producteur de la guérison aujourd'hui. Parce que le guérisseur vit en toi. Il irradie sa puissance en toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 7, « Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Mais nous l'avons. Nous avons ce trésor. Nous ne l'empruntons pas. Nous ne le demandons pas. Nous ne prions pas pour l'obtenir. Nous l'avons en nous 24 heures par jour. Pouvez-vous crier Amen quelqu'un? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le guérisseur est devenu malade, comment guérira-t-il? Comment doit-il être guéri? Ça, c'est le problème de l'Église. Elle n'a pas reconnu l'appel de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, je vous donne la puissance. Il dit, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Aucun virus, aucune bactérie, aucune maladie, aucun chapeau de démon de l'Hadès, rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'il a dit. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous n'essayez pas de les vaincre. Vous ne souhaitez pas les vaincre. Vous n'espérez pas les vaincre. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez déjà vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, alléluia. Il vit dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Le diable est vaincu. Pouvez-vous crier Amen quelqu'un? Dans le christianisme, nous devons pratiquer la vie qu'il nous a donnée. Nous devons nous entraîner. Il dit, exercez-vous à la piété. Exercez-vous à la vie de Dieu. C'est pour cela que nous prions. Pourquoi prions-nous? Non pas parce que Dieu ne sait pas ce qu'il y a dans nos cœurs. Il nous entraîne à devenir spirituellement conscients. Il nous entraîne à voir. Car lorsque vous priez, vous voyez. Nos yeux s'ouvrent. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez des visions de Dieu, des visions de gloire. Vous voyez la réponse à vos questions. Oh, alléluia. Voyez au-dessus du monde. Vivez au-dessus du monde. Voyez plus grand que tout ce que vous voyez à l'extérieur. Tu es plus grand que ce qu'on t'appelle. Alléluia. Dites à quelqu'un, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Répétez-le. Je sais qui je suis. Je ne suis pas un échec. Je ne serai jamais un échec. Je suis un succès. Répétez-le. Je suis un succès. Je sais qui je suis. Je suis une victoire dans ce monde. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand, plus grand, plus grand. Celui qui est en moi est plus grand que la situation économique du monde. Celui qui est en moi est plus grand que toute maladie, tout symptôme de maladie. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les crises du monde. Celui qui est en moi est plus grand que tous les problèmes. Celui qui est en moi est plus grand que les démons du monde. Il est plus grand, il est plus grand, il est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Il est plus grand, il est plus grand. Et il vit en moi. Il est plus grand que tous les défis auxquels je suis confronté. Il est plus grand que toutes les difficultés. Il est plus grand, il est plus grand, il est plus grand, il est plus grand. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus.
plus grand, plus grand, plus grand. Ils ont dit que ce truc a tué ton père et ça vient contre toi maintenant. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il est plus grand. Il est plus grand. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je me vois progresser. Je me vois dans le succès. Je me vois dans la santé divine. Je me vois dans la prospérité. Je me vois comme un vainqueur. Je vais de l'avant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamne. Ça, c'est l'héritage des fils de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Que vois-tu mon frère? Que vois-tu ma sœur? Que vois-tu? Je vois la gloire de Dieu. Je vois le succès. Je vois la santé. Je vois la prospérité. Je vois la grandeur. Je vais de l'avant. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous sommes inarrêtables. Rien ne peut nous arrêter. Ta promotion est inarrêtable. Ta croissance est inarrêtable. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. 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 Alléluia. Gloire à son saint nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le monde est vaincu. Jésus a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde et il nous a donné la victoire. Il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde et son système pour vous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi je me réjouis chaque jour. Je me réjouis, je suis enthousiasmé par Dieu. Pourquoi? Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. La Bible dit que le monde gît dans la méchanceté. Mais il a vaincu le monde. Alléluia. Je sais qui je suis. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Et c'est une place glorieuse. Pouvez-vous dire Amen? La Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans les hauts lieux célestes. Cela signifie qu'il nous a fait entrer dans un lieu de richesse. C'est la signification de haut lieu céleste. C'est le lieu de la richesse. Il nous y a fait entrer. Alléluia. Ne laissez personne décrire votre vie par l'affreuse ethnie qu'ils pensent être la vôtre. Ne les laissez pas vous décrire par la nativité humaine. Ne laissez personne vous décrire par le nom de votre famille. Ne laissez personne vous décrire par l'histoire de votre père et l'histoire de votre grand-père. Lorsque vous êtes né de nouveau, alléluia, vous avez été baptisé, immergé dans le Christ. Aujourd'hui, il est devenu votre tout en tout. Il est votre tout. Ne laisse personne te juger sur ton passé. Déclare ton avenir. Pouvez-vous dire Amen? Par votre Christ, votre vie a pris racine en lui. Tu es fondé sur le rocher. Et ceux qui sont fondés sur le rocher sont inébranlables. Tu es fondé sur le rocher. Le seul problème que tu puisses avoir dans ta vie, c'est le problème d'ignorance. Refuse d'être ignorant.
plus vous en saurez, plus vous verrez. Frères et sœurs, les problèmes que nous voyons dans ce monde sont dans l'ombre. Quand la lumière de la parole de Dieu brille sur eux, ils disparaissent. Ils sont irréels. Les soi-disant difficultés, les épreuves qui se présentent devant nous sont des ombres, des vanités. Elles ne sont pas réelles. Elles n'ont pas de fondement. Les limitations qui se présentent à vous aujourd'hui sont irréelles. Elles sont une ombre. Ce sont des murs sans fondation, des bâtiments sans structure. Vous m'entendez? La seule chose qui soit réelle dans ce monde, c'est le Christ, la pierre angulaire, le rocher des siècles. Il est le monde sur lequel vous êtes fondés. Il dit, celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera. Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Cela signifie qu'il est la seule masse solide. Tous les autres sont des faux semblants. S'il tombe sur elle, il s'écroule. Pourquoi? Ils ne sont pas solides. Ils n'ont pas de force. Mais si elle tombe sur eux, elle les écrase. Levez votre main droite. Dites, Seigneur Jésus, tu es le seul vrai Dieu. Je te loue. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci de m'avoir donné ton nom pour vivre. Je t'aime. Je t'apprécie. Amen. Louez Dieu. Alléluia. Amen.